Bonjour à tous, je vous fais une vidéo sur un tirage sentimental en 3 tas. Il y a longtemps que je n'ai pas fait et voilà, on me dit que c'est le bon moment, donc j'y vais. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si ça ne vous convient pas, eh prenez un autre tas, ou un autre, ou les trois peut-être. Et autrement, ben, si ça ne vous parle pas cette fois, c'est que ça n'est pas pour vous. Et peut-être qu'un autre tirage vous parlera plus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on est parti sur un tirage sentimental, on va dire sur le mois d'août. Voilà, tirage sentimental pour ce qui vient à vous pour le mois d'août. Donc, je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée dans un premier temps, que je vais compléter avec le Line of Love. Donc, l'union sacrée de Karine Vigourou. Line of Love de Irene Rust et que je vais ensuite, je rajouterai une carte des flammes, de l'oracle des flammes jumelles dont je ne sais pas l'auteur. Voilà. Pour les choix, vous avez en tas numéro 1 le cœur en cornaline, ici, rouge, donc rapport au chakra sacré, racine. Vous avez le petit papillon rouge également, ici, tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3, vous avez l'amétrine, tout simplement une pierre roulée en amétrine pour le tas numéro 3. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez plus de temps pour faire votre choix. Pour ma part, je vais commencer les tirages avec le tas numéro 1. Une fois n'est pas coutume, je vais faire le tirage de cartes en direct également. Voilà, donc on y va pour le tas numéro 1, cœur cornaline. S'il vous plaît, ange, guide et protecteur. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, la cornaline, le cœur cornaline, s'il vous plaît, quelles informations pour le devenir sentimental pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à ces personnes sur le mois d'août dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Ah, ça me parle de dépendance déjà, là, quelque chose à couper, enfin à couper, en tout cas prendre en considération d'une certaine dépendance ou du fait de se faire voler un peu sa place par quelqu'un qui serait dépendant de l'autre personne. Alors, s'il vous plaît, 3 cartes pour les personnes qui ont choisi la cœur cornaline. S'il vous plaît, pour parler un maximum de personnes. Domaine sentimental sur le mois d'août. Les éclaircies. Bon, il y a des réponses qui arrivent, il y a des échanges qui sont fructueux, qui sont agréables. Vous avez l'ego, vous avez l'image, et vous avez le passé. Ah, donc du coup, il y a le fait de se détacher, hein, de dépasser le besoin d'appartenance. Alors ça n'a rien à voir avec les cartes qui viennent de tomber, mais c'est ce qu'on me dit, de quitter ou de dépasser un besoin d'indépendance qui est en lien avec le passé. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez été trop sur l'image, sur le paraître, sur la façon d'être, sur l'habillage, sur le physique, sur l'esthétisme, et que ça avait une importance pour vous. Et là, il y a l'idée de changer totalement d'état d'esprit, comme s'il y avait une prise de conscience. Vous rencontrez une personne, par exemple, qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui ressemblerait à vos choix de sentimentaux habituels, en tout cas qui ne ressemble pas physiquement ou dans l'apparence ou de par sa profession, ne correspond pas à ce que aux personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Et là, il y a l'idée d'une sorte, oui, justement, d'éclairage, de, de trouver une personne magnifique de l'intérieur ou de son aura ou pour son esprit, je ne sais pas. Mais il y a l'idée vraiment de tomber d'anciennes façons, d'anciens schémas de pensée, d'anciennes façons de réfléchir, d'anciennes
Façon aussi de s'investir, d'envisager l'amour et l'engagement et les sentiments. Voilà, c'est ça. Il y a l'idée de démaquiller, vous voyez, retirer le masque, retirer tout ce qui est bling bling. Alors, bon, pas forcément tous bling bling, hein, mais comment faire tomber la veste de costard, voyez, ou la veste de tailleur pour voir la personne belle en t-shirt et en short, si vous voulez, voyez, en t-shirt et en jean. C'est-à-dire de voir quelqu'un de beau, de, dans son plus simple, dans sa plus simple apparence. Je ne vais pas dire dans son plus simple appareil parce qu'on va imaginer la feuille de vigne, mais voilà, il y a cette idée de vouloir ou d'apprécier les sentiments qui sont nature, les sentiments qui n'attendent pas euh, une tombée matérielle, vous voyez, quelque chose en lien avec le matériel ou le pragmatique. C'est se détacher du pragmatique, si vous voulez, justement. C'est de ne pas mêler les sentiments à la partie matérielle, de vraiment vivre le sentiment euh, euh, dans le plus pur de ce qui est, dans le plus pur de ce qui sort du cœur, d'apprécier la personne vraiment pour son centre, pour sa lumière, pour ce qu'elle dégage, pour euh, son, son investissement affectif. Voilà, il y a ça. Et pour ça, il y en a certains, je pense, qui doivent vraiment faire tomber certaines pensées limitantes du passé ou certaines habitudes, certaines façons de faire, certaines oui, pensée limitante en se disant que pour amener à bien une relation, il faut que la personne elle soit comme ça, ou bien moi-même, il faut que je fasse comme ça, il faut que je sois absolument comme ça. Si je veux être apprécié, je dois amener ça et ça à cette personne, mais toujours de manière concrète. Alors que là, vous comprendrez que c'est en amenant des gestes, des affections, des paroles, une caresse, une attention que ça prendra beaucoup plus d'ampleur. Il y a beaucoup plus de pureté ici pour ce premier tirage. Il y a aussi l'idée de se débarrasser de certaines choses justement qui étaient encombrantes et vous vous en rendez compte inutiles parce que c'était bien, ça la montrait bien, ça se la pétait ou ça fait bien. Vous voyez, dans l'image, c'est bien d'avoir ça ou c'est bien que les gens sachent qu'on a ça ou telle voiture ou dernier sac Gucci ou voilà. Bon bref. Et il y a l'idée vraiment de devoir s'en débarrasser ou de prendre conscience que tout ce clinquant est inutile et d'être beaucoup plus pur dans ses sentiments. Peut-être que vous vous débarrassez tout simplement d'une personne, d'une relation qui était justement qui vous en demandait trop parce que toujours plus dans l'image et au final ça ne correspond pas à ce que vous ressentez intérieurement. Ouais, il y a l'idée de comprendre que soit une histoire est terminée, fait partie de votre passé, soit votre investissement, ce que vous pensez de la manière de vous investir dans une relation change également et vous apporte beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus de joie. Soit c'est l'idée également, comme je l'ai dit, d'apprécier l'autre, la relation ou votre investissement de manière beaucoup plus pure, beaucoup épurée, de beaucoup plus légère, bon, pas légère dans le sens flirt, hein, mais dans le sens où on n'a pas besoin de s'imposer des obligations et des responsabilités. On s'impose juste les sentiments et l'amour. Voilà. Ouais, il y a vraiment l'idée de changer de personnalité ou de quitter une personnalité qui a trop d'ego, hein, ou trop de paraître. Alors, quelques cartes de complément, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1 qui a choisi la cornaline pour les relations, les sentiments au mois d'août. On a la femme ici, hein. On a éphémère, on a l'attraction
Et l'amitié, ok, mais ça retrace vachement bien ce que je viens de dire. Alors la femme déjà, soit vous êtes la femme et vous vous retrouvez totalement dans votre féminin sacré, vous avez envie d'éblouir, vous vous sentez bien. Alors attention, vous avez envie d'éblouir pas dans le sens de bling bling, hein, vous avez envie d'éblouir, ça veut dire que vous avez une paix intérieure, une joie intérieure, hein, un charisme, et vous illuminez. Voilà, c'est ça, vous pétillez. Donc si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes comme ça. Si vous êtes un homme, eh bien c'est une femme qui vient vous attirer de manière incontrôlée, incontrôlable, ou qui vient euh, vous faire comprendre des choses justement sur le côté euh, essentiel des sentiments. Parce que justement, encore avec cette carte d'éphémère, on est dans le fait d'arrêter ce qui est superficiel. Voilà. Il y a l'idée, avec la carte de l'ego, de quitter une façon de penser ou des pensées limitantes sur la manière de gérer ses sentiments. L'attraction, hein, il y a vraiment, voilà, il y a beaucoup d'attraction ici, ça me fait penser aux cartes de bâton dans le tarot, où on s'attire, qu'on le veuille ou pas, il y a une attraction, il y a du magnétisme, il y a les choses ne passent plus par l'œil ici pour vous sur ce mois d'août. Ta numéro un, les choses ne passent pas par l'œil, mais passent par là. Ce que vous ressentez sur la fièvre, sur le désir, sur la flamme même du ressenti des sentiments, hein. Donc il y a un côté très douceur et il y a un côté en même temps très ardent. Quand vous avez réussi à dépasser ou à vous débarrasser du superflu, vous irez au centre même de la flamme, de vos sentiments, de cette ardeur justement, et vous ressentirez, je ne sais pas, les sentiments ou vos sensations de manière décuplée, hein. Il y a l'idée de quitter l'éphémère justement, donc peut-être également on en revient au fait que vous quittez une situation ou une personne trop superficielle, trop bling bling, trop matérielle, pour se laisser entraîner. Ici, on a l'attraction et l'amitié, donc c'est se laisser entraîner dans des sentiments qui sont plus complices. L'amitié, ça représente la complicité, la complémentarité aussi. Voilà. Donc c'est trouver l'essence même des sentiments d'une relation affective. Exactement ça. Il peut y avoir des rencontres en lien avec le passé ou des rencontres qui arrivent dans le milieu amical. Il peut y avoir le fait de retrouver des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps aussi. Et de retrouver une certaine candeur, comme quand vous étiez jeune, comme dans le temps. Il y a la chanson en ce moment-là, c'était mieux avant. Il y a l'idée, voilà, de retrouver un plaisir de jeunesse dans, euh, dans une certaine candeur. Vous voyez, le fait de ne pas se prendre la tête, d'être plus naturel, plus spontané. Voilà, il y a ça dans les sentiments aussi, hein. De quitter des lourdeurs que la vie ont pu nous imposer au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des relations, au fur et à mesure des échecs. Et bien, il y a l'idée ici un peu de mettre tout ça au placard et de vouloir se concentrer que sur ce qui est essentiel, sain et heureux. Très beau tirage. Pour certains, il y a une séparation, hein, oui, donc j'en ai parlé. Mais s'il y a une séparation pour certains durant ce mois, c'est pour vous faire retrouver une stabilité, un équilibre, un centre entre vous-même et vos sentiments. Je vais rajouter juste une ou deux cartes des flammes jumelles. Voilà, pour le message de l'âme. Ici, vous avez la carte des rêves. Donc, il peut être question d'atteindre un rêve, d'atteindre un idéal, ou en tout cas d'écouter vos espérances, de rencontrer des personnes qui sont plus en affinité, ou une personne avec plus en affinité avec votre âme, avec vos souvenirs. Vos souvenirs d'enfant peut-être, mais les doux souvenirs d'enfant, d'adolescent. Voilà, c'est l'idée de revenir à un âge où vous ne vous preniez pas la tête. Il y a l'idée d'attente ici, d'être dans l'attente aussi et d'obtenir sur ce mois euh, des réponses à vos attentes justement dans le domaine relationnel et sentimental. Avec ce guide, on vous dit que vous êtes accompagné quand même, hein. S'il y a des rencontres, ça peut être des rencontres qui seront très importantes
pour ceux qui feront des rencontres sur ce mois. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, il y a l'idée ici de se retrouver dans des choses plus simples, en, en lâchant un peu peut-être le quotidien, les responsabilités habituelles, pour se tourner plus vers qu'est-ce qu'on a échangé l'un envers l'autre. Et sans trop creuser, je pense que vous arriverez à trouver, à refaire naître des sentiments qui étaient un peu cachés derrière la voiture, l'ordinateur, enfin les activités. Et au final, de se retrouver comme dans un cocon un peu, hein. J'ai même envie d'être plus qu'à deux et de ne plus voir personne pendant un certain temps, vous voyez, vraiment de rester dans son cocon. Bon, ben là, ça ne veut pas plus. La joie, bon, elle n'est pas tombée, mais en d'autres decks, on a de la joie. Donc, il y a vraiment l'idée de s'écouter, d'écouter ses désirs, de lâcher ce qui est trop bling-bling, de lâcher ce qui prend la tête et de vivre, hein, de laisser parler son cœur, de retourner à une âme un peu plus innocente. Écoutez, c'est un beau tirage pour vous, hein, tas numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous mettra du peps, j'espère que ça peut vous guider si vous hésitez un peu, ah oui j'y vais, je fais pas, elle me plaît, cette personne me plaît, mais quand même elle en fait trop, enfin voilà, peut-être que ça peut vous mettre sur la piste. Je vous souhaite un très bon mois sentimental pour le mois d'août, pour ceux qui ont choisi ce premier tas. Et on passe au deuxième tas. C'est parti. On est à 16 minutes. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce papillon, le papillon, à la réponse... Qu'en est-il? Qu'est-ce qui vient à moi sur ce mois d'août dans le domaine sentimental? Qu'est-ce que le mois d'août apporte sentimentalement aux personnes qui ont choisi le papillon pour le tas numéro 2? Ah, il y a l'idée de doute ici, peut-être d'illusion, d'arrêter de se voiler la face, de ne pas faire la sourde oreille, d'arrêter de vouloir toujours se protéger. Alors, tas numéro 2. Bon, celles-ci, elles sont tombées. La naissance, l'orage, la stabilité. On va essayer d'en mettre une en plus, puisque... Alors, il y a envie ici de retrouver du calme en soi, d'arrêter d'être toujours pris dans les responsabilités. Il peut y avoir une colère, une crise de couple qui est en lien avec soit les enfants, soit une naissance, soit un nouveau projet pour lequel vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'avez pas une totale... les mêmes idées totalement sur ce nouveau projet ou sur le fait d'avoir un enfant ou concernant une question en relation avec les enfants. Bon, après une crise de couple, après des disputes, après certaines tensions, orages au sein de la relation, eh bien, on voit la stabilité ici. Donc, je pense que vous arrivez à trouver des solutions pour retrouver, pour mettre du sein dans la relation, hein, de tomber sur un accord, de trouver un équilibre, de trouver des solutions, une stabilité. Et pour l'autre partie du mois, je pense que vous êtes dans le fait voilà, de pouvoir vous poser, vous retrouver dans le couple et la relation, parce que vous avez réussi à dépasser une période de crise. Pour d'autres, il y a aussi l'idée de ne pas vouloir réagir à la colère, où on vient ici vous secouer pour vous dire mais écoute, il faut trouver une solution, il faut qu'on en parle, il faut qu'on arrive à tomber sur un accord. Et peut-être le fait que vous vous détachiez justement de l'esprit de colère, de l'esprit de tension, eh bien vous arrivez à trouver une stabilité, un équilibre. Bon, il y a l'idée de trouver des solutions peut-être aussi pour faire garder les enfants parce que vous êtes surmené entre le travail, les tâches quotidiennes, les gamins et ceci et cela. Donc il y a peut-être une tierce personne qui peut ici vous apporter une solution pour une garde d'enfants.
pour vous soulager temporairement, pour que vous ayez plus de temps pour vous, hein. Après, la dispute ou la tension qu'il y a dans le couple n'est pas forcément due à un ou l'autre des protagonistes, hein. Ça peut être les tâches quotidiennes ou le fait d'avoir les enfants qui vous, qui sont là tout le temps, qui peut aussi faire monter la tension au sein, dans l'ambiance de la maison, sans que vous ayez à vous crêper le chignon ou à vous dire vos quatre vérités, hein. Voilà, c'est peut-être juste l'ambiance des enfants qui sont hyper énergiques, par exemple, hein, dans, euh, dans le, dans le cadre de la maison. Alors j'ai envie de dire surtout si vous travaillez à la maison, parce que là, du coup, il n'y a jamais de coupure. Et bon, bah, je pense qu'il y a un moment où vous arrivez à vous retrouver quand même, à faire évacuer toutes les tensions, l'électricité ambiante qu'il peut y avoir dans votre relation et vous arrivez à vous poser, à vous détendre, à souffler et peut-être même à profiter de vous. Euh, Alors pour les célibataires, c'est pareil, hein, début de quinzaine, enfin début de mois, il y a peut-être des obligations, le fait de s'occuper des enfants, le fait d'être au four et au moulin, le fait d'être dans un... Il y a quelque chose extérieur qui vient un petit peu vous agresser intérieurement ici, vous causer un remous intérieur. Et je pense qu'à à un autre moment du mois, vous arrivez à vous poser, vous centrer, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer trop de monde, hein. Vous n'êtes pas mondain, vous n'avez pas envie de côtoyer l'extérieur. On va dire que les personnes qui vous entourent vous suffisent, hein. Voilà, vous avez votre petit cocon de sécurité, on va dire, qui vous stabilise, qui vous fait souffler, qui vous fait vous sentir bien. Et, et vous profitez quand même d'une coupure qui vous est salutaire. Alors, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2, les personnes qui ont choisi le papillon. Ah bah, de nouveau la foudre, hein, vous voyez, donc on n'a quand même pas, il y a pas de hasard. La foudre, alors, je ne sais pas dans quel sens elles sont tombées. On a le couple ici, donc il y a quand même bien dispute de couple, hein, on ne va pas exagérer. On a la légèreté qui revient et on a les perturbations. Ok. Donc pour les célibataires, il peut y avoir quand même une rencontre foudroyante ici, à moins que ça soit sur une journée d'orage, sur une journée un peu plus électrique au niveau du ciel. Euh, donc on a dit, il peut y avoir un coup de foudre, une nouvelle rencontre, hein, puisqu'on a la naissance ici, la naissance, pardon, donc s'il n'est pas question d'enfant, il peut être question d'une rencontre, là, simultanée d'ailleurs, hein, parce qu'on a deux fois la foudre, donc ça passe vraiment sur les deux personnes, et ça vient vraiment vous faire perdre l'équilibre ici, hein. Surtout que pour les personnes qui sont bref, à qui ça parle, vous êtes en train de vous investir dans un nouveau projet, dans un nouveau départ, et vous avez la tête qui est prise avec ce nouveau projet. Vous voyez, vous êtes déjà il n'y a plus que ça qui vous obnubile actuellement. Et là, il peut y avoir une rencontre qui vient donc pas déstabiliser votre contrat, votre nouveau projet, pardon, mais qui va venir vous déstabiliser dans votre réflexion. Ça, c'est possible. Vous arriverez à retrouver votre calme ici, à vous décrocher en vous disant, oh là là, après la décharge, après avoir pris la décharge, là, vous dites, oh là là, il faut que j'arrive à retrouver mon calme et ma sérénité. Bon, on voit quand même ici que ça va, avec la perturbation, ça va un peu venir ici perturber votre calme olympien, euh, et vous aurez peut-être envie de lâcher un peu la réflexion sur ce nouveau projet, hein. Vous ne le lâchez pas le projet. Par contre, il y a l'idée d'être un peu perturbé et d'avoir la tête en l'air. Vous voyez, d'être tête en l'air, de ne plus trop savoir. Enfin, si vous savez où vous allez, vous restez campé dans la stabilité de votre nouveau projet ou dans vos responsabilités parentales, mais il y a l'idée d'être un peu en flottement, vous voyez? Hein, le temps de se remettre, hein, vous avez pris un coup de jus là, vous prenez un coup de jus et il y a le temps de s'en remettre, hein, voilà, prenez le temps de retrouver vos esprits. Il y a l'idée de s'accorder du temps,
hein, de lâcher prise un peu soit sur vos responsabilités, soit sur ce nouveau projet, ce nouvel engagement dans un autre domaine, hein, que vous étiez en train de bâtir, que vous êtes en train de bâtir. Il y a l'idée de lever le pied un peu, de prendre du temps pour vous, pour vous laisser un petit peu emmener dans cette nouvelle relation qui vient vous mettre un coup de choc ici. Euh, pour d'autres, il peut y avoir une annonce imprévue, hein, du couple, là pour le coup, ou d'une personne avec qui vous êtes en engagement. Il peut y avoir une annonce surprenante qui vient vous faire lever le pied aussi sur votre quotidien, ou en tout cas sur l'engagement que vous avez avec cette personne. Euh, alors là, on n'est pas forcément dans le cadre de la dispute ou du désaccord, mais ça peut être quelque chose qui arrive euh, de, de- de- d'un événement extérieur, quelque chose, voilà, une annonce surprise qu'il faut gérer en priorité, si vous voulez, et qui vous permet et qui vous oblige un peu à lever le pied sur un engagement qui était en train de se mettre en place. Et qui va vous accaparer un certain temps pour, pareil, hein, pour retomber sur vos pieds ou pour régler cette problématique extérieure qui vient vous déstabiliser un peu dans la relation. Alors, pour autant, je vois pas forcément euh, de séparation. J'ai plutôt l'impression que pour les sujets extérieurs que vous avez à régler, ça peut être difficile, hein, ça peut être, les paroles peuvent être un peu piquantes, un peu ardues, mais c'est quand même toujours pour faire avancer, pour se comprendre ou pour comprendre la situation ou pour arranger les choses, hein. Alors, je vous dis, certaines paroles peuvent être acérées, il peut y avoir certaines critiques, mais il y a toujours un élément de douceur avec pour essayer d'arranger au mieux la situation. Alors, je pense qu'il y a du respect quand même de part et d'autre. Il y a de l'écoute, mais il y a quand même un fort climat de tension, hein, de colère, d'agressivité. L'agressivité n'est pas forcément entre les deux personnes de cœur, hein, mais ça peut être l'agressivité ou des événements extérieurs qui viennent ici engendrer une certaine colère de part ou d'autre, de l'un ou de l'autre, peut-être des deux, mais elle n'est pas forcément dirigée l'un vers l'autre, hein. Ouh là là, c'est chaud chaud ça. Bon, alors on rajoute une carte des flammes jumelles, s'il vous plaît. Quel message de l'âme ou de l'univers pour cette situation sentimentale pour les papillons au mois d'août, s'il vous plaît. Domaine sentimental. Alors, on a les études et les défis, hein, vous voyez quand même, hein, et on avait déjà le savoir sur le dos de deck. Il y a l'idée de devoir un peu se débrouiller tout seul, là, hein. À un moment donné, il est peut-être obligé, vous êtes peut-être obligé de faire seul, de vous débrouiller seul, alors qu'il y avait peut-être, vous deviez faire à deux, et il y a l'idée de faire seul. Alors, on a le défi et les études. Donc, il y a l'idée de devoir aller creuser quand même. Vous aviez prévu cette période de août pour vous retrouver, pour être un peu plus coquin, ouais, coquin, pourquoi pas, câlin. L'un entraîne l'autre, hein, de toute façon. Et puis en fait, non, voilà, vous allez être accaparé encore à régler des problématiques, à devoir faire des recherches, régler des problèmes, faire des papiers, des démarches pour faire face à quelque chose qui vient faire blocage ici dans votre relation. De quelle manière on s'investit et comment on peut débloquer. Je vais vous parler d'un truc tout bête, hein. Par exemple, vous vouliez partir en vacances, vous avez programmé et la voiture tombe en panne. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, comment on se débrouille? Voilà, il faut faire des démarches,
il faut aller voir l'assurance, il faut aller prendre une voiture de location, ou il faut voir le garage. Enfin voilà, c'est la prise de tête, quoi, hein. Voilà, c'est vraiment la foudre qui vous tombe dessus, là, et bah, qui vient un peu péter l'ambiance au niveau sentimental. Mais alors, le point positif sur ce tirage pour vous, c'est, je vois quand même, soit vous arrivez à vous détacher et à garder la stabilité dans la relation, voire peut-être même que cette problématique vient vous faire un électrochoc justement, même si les communications sont un peu tendues, un peu électriques, eh bien la relation peut être un connecteur pour vous consolider, pour vous réunir justement dans la difficulté. Vous trouvez le moyen, ça sert à vous réunir et à vous souder, hein, au fait que vous soyez moins indépendants, moins chacun dans votre coin à gérer le business. Et là, il y a une idée de devoir être soudés, même si vous n'êtes pas ensemble. C'est-à-dire même si vous n'êtes pas sous le même toit, l'idée d'être soudés pour régler une situation électrique. Ok, c'est un défi, mais je pense que vous arrivez à trouver les solutions à force de chercher, surtout en cherchant à deux, hein. Il faut communiquer, même si vous êtes en désaccord, communiquer ensemble pour trouver les solutions, et chacun emmènera sa pierre justement pour monter cette tour de solidité. Oui, chacun emmènera une pierre à l'édifice pour solidifier la relation. Waouh! Ok, voilà pour vous, tas numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Bon, bah, j'avoue que c'est un peu moins cool que le premier, mais ma foi, on reste dans la consolidation. On va dire que ça met du piment, et que peut-être ça fait revoir les plans et trouver des failles qui n'étaient pas perceptibles au premier abord. On y va pour le tas numéro 3. On est ici à 31. Bon, c'est pas mal. On y va donc pour le tas numéro 3 avec la métrine ici. Alors la métrine, c'est un mélange d'améthyste et de citrine. On y va. Donc pour le tas numéro 3, je vais boire un coup parce que la gorge elle est en train de s'effriter. Pour les personnes qui ont choisi la métrine, tas numéro 3. À la réponse, domaine sentimental pour le mois d'août. Pour vous, s'il vous plaît, tas numéro 3. Alors, on a les besoins. Donc là, du coup, c'est Kalinou. Est-ce qu'il y a Coquinou derrière? La distance. Ah, on aimerait bien, mais on peut point. Alors, sentimental, pour ceux qui ont choisi la métrine, sentimental sur le mois d'août, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, domaine sentimental pour le mois d'août. Qu'est-ce qui arrive pour vous sur ce mois d'août? Bon, communication difficile à passer ici, hein. Ok. Le passé, justement. Ok, les voyages. Alors, peut-être que vous êtes séparés. Peut-être que vous êtes séparés durant ce mois d'août, que vous partez chacun de votre côté, ou que votre moitié ne peut pas vous accompagner à la période où vous partez. Pour d'autres, ça peut être des échanges à distance. Qui a l'idée de devoir laisser tomber un voyage qui était entrepris aussi pour certains, un voyage ou un déplacement. Donc soit un voyage à deux est annulé et vous partez seul, soit vous deviez vous retrouver pour les gens qui ont une relation à distance et bien, il y a quelque chose qui vient un peu chagriner votre plan ou le reporter, où il peut y avoir l'idée de durant ce voyage d'être face à une situation qui vous fait penser à une situation passée. Alors pour d'autres, ça peut être aussi le fait de retrouver des sentiments ou des besoins, voilà, des besoins
que vous avez mis de côté, des choses que vous auriez aimé ressentir, mais vous ne vous êtes pas écouté en fait. Et là, il y a l'idée d'être plus à l'écoute de soi, de l'autre, de ses besoins, des besoins de l'autre, d'en discuter, hein, j'ai envie de dire même plus à distance, ou de profiter justement d'une séparation physique pour pouvoir refaire naître dans les messages, dans les échanges, dans les discussions, de vouloir dire des choses que vous n'arrivez pas à dire en face, c'est possible. C'est comme si je vois bien deux personnages qui sont soit vous êtes en face de votre miroir et vous parlez dans le miroir comme si vous parliez à votre autre et que vous aimeriez le toucher de son âme ou de l'intérieur pour qu'il comprenne vos besoins. Alors j'ai cette image, soit vous êtes face à votre miroir tout en pensant parler à votre autre, soit vous êtes dos à dos, voire séparés par une paroi. Et c'est là que c'est plus facile pour vous de vous exprimer ou de vous dire les choses. Et c'est valable pour les deux, hein, pour l'un comme pour l'autre. Pour d'autres, peut-être que vous déménagez ou vous retournez dans un lieu du passé, peut-être la ville où vous vous êtes connu, peut-être la ville où vous étiez, vous avez grandi, peut-être un pays, vous retournez dans votre pays d'origine, par exemple, et que ben, peut-être que l'un part avant l'autre, voilà, et qu'il y aura une séparation. Et il y a l'idée aussi de devoir régler quelque chose avec le passé, de comprendre que quelque chose est terminé, qu'il faut mettre fin. Ah, il y a peut-être l'idée de mettre fin à une relation à distance et de se décider à faire ses valises pour s'engager réellement dans une relation, pour se rapprocher de cette personne, de votre moitié. Oui, il y a le besoin de s'évader aussi et de mettre de côté un peu tout ce qui vous fane, tout ce qui plombe la relation ou tout ce qui vous-même, hein, en vous, vous fatigue et vous épuise, ce qui fait que vous n'êtes pas disponible ni pour vos sentiments, ni pour les sentiments de l'autre. Et du coup, il y a l'idée, ben, voilà, de trouver un dépaysement, de devoir partir, de vouloir partir pour pouvoir un peu déposer ce sac du passé là qui vous plombe ou de toutes les responsabilités qui vous fatiguent, et ben il y a l'idée vraiment de déposer ça et de profiter pleinement, se ressourcer. Parce que je pense que vous retrouvez l'écoute, hein, l'écoute, l'attention, de la compassion. Il y a un retour, on remet du dynamisme dans des sentiments qui ont été un petit peu affaiblis, distendus, atténués, voire parfois étouffés. Et il y a l'idée là de refaire vivre, hein, pour moi, ces sentiments. Ça met vraiment du baume au cœur parce que peut-être que vous avez mis une partie de vos émotions de côté parce que vous vous dites, bah, il y a plus important, le plus urgent, c'est de s'occuper du travail, c'est de s'occuper des enfants, c'est de s'occuper de la maison, c'est de s'occuper c'est toujours plus important. Et au fur et à mesure, ben, votre cœur, là, votre émotionnel, il s'est réduit, s'est réduit, s'est réduit, s'est réduit, jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'une toute petite perle et que même pour certains, vous avez peut-être pensé qu'il n'y a plus d'importance, voilà, on fait le quotidien, puis on verra bien après. Et là, je pense qu'il y a eh bien, la petite perle va être arrosée là, et puis comme ces fleurs qui sont toutes fanées, eh bien, la petite perle va être arrosée et va, hop, comme les bulles de gel, vous savez, colorées là, bah, vous remettez de l'eau et hop, ça regonfle, et jusqu'à vous dire, mais bon sang, l'essentiel, il est là. L'essentiel, c'est mon cœur, l'essentiel, c'est les sentiments, l'essentiel, c'est ce qu'on échange. Hein, ça sert à quoi de travailler, 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 d'avoir tout le temps la tête dans le guidon, si à aucun moment vous profitez avec les gens que vous aimez. Ok, donc on recouvre ici pour les gens qui ont choisi la métrine, un sentiment pour le mois d'août, s'il vous plaît. Quelle carte de complément avec le Line of Love pour le domaine sentimental en août pour le tas numéro 3.
Ok, des secrets ici. Vous voyez, des choses à se dire, hein. Je vous ai dit, vous êtes dos à dos, ou vous êtes, vous n'osez pas dire, vous, ah, c'est pour certains au bord de la séparation ou au bord de la rupture avec vous-même, hein. On a la carte elle n'est pas tombée, hein, mais elle a claqué. Donc je vous la montre. Peut-être que vous envisagez pour certains une rupture ou que vous êtes en rupture avec vous-même, hein. Moi, je pense ici, hein. Donc la carte qui est tombée en premier ici, c'est le secret, hein. Donc voilà, il faut excusez-moi, hein, j'ai dit il faut, je devrais utiliser le conditionnel, mais je ne donne pas d'ordre, hein. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, comme vous le voulez. Donc voilà, hein, j'ai dit il y a des choses qui sont secrètes, il y a des choses, vous gardez des choses pour vous. Euh, vous ne dites pas ce que vous pensez, vous ne voulez pas blesser, ou alors vous faites des actions indépendantes, individuelles de votre côté sans prévenir l'autre, et c'est un peu comme une sorte d'échappatoire, un jardin secret, ou des sentiments non avoués. Ok. Ok, des perturbations, donc sauf que ces non-dits ici viennent vous troubler, viennent vous perturber ou perturber la relation. Il peut y avoir des doutes, surtout s'il y a de la distance. Attention à la possession, à la possessivité ici, à la jalousie. Il peut y avoir des doutes, surtout si vous êtes loin de la personne. Si vous êtes en début de relation à distance, ben, il y a peut-être l'idée de comprendre que derrière un clavier, ben, on peut bien dire ce qu'on veut, mais il peut y avoir des incohérences dans ce que vous échangez ou dans ce qu'on veut bien vous dire. Soit c'est vous qui êtes trop secret, trop mystérieux, soit c'est l'autre personne qui est non seulement mystérieux, mais en plus qui, d'une conversation à une autre, peut apporter des discordances dans son discours. Donc voilà, on continue. Et si vous êtes en couple, eh ben voilà, il y a la notion de ne pas dire les choses, de laisser s'instaurer la distance. Eh bien, effectivement, vous êtes en train de creuser le problème, en fait, entre vous et l'autre, hein. Et peut-être que pour certains, le fait que vous soyez séparés parce qu'un doit partir avant et tout ça, ça peut être un soulagement, mais ça n'arrangera pas le problème si vous restez dans le non-dit. Alors, la compréhension ici, hein. Donc voilà, ça vous dit bien ici que quand vous vous décidez à parler, vous donnez l'opportunité à l'autre de comprendre la situation, de vous comprendre. Ça lui donne aussi l'opportunité, lui, de vous donner son point de vue et à ce moment-là, de vous compléter votre compréhension. On vous dit vraiment que c'est les non-dits, les silences ou la distance qui créent un malaise, hein, dans votre relation, dans vos sentiments ici, hein. Peut-être que vous vous auto-blessez, hein, si l'autre personne ne sait pas de quoi vous souffrez, vous vous, vous peut-être vous envisagez le pire peut-être, ou vous dévalorisez la situation, alors que peut-être le point de vue de l'autre n'est pas du tout ce que vous êtes en train de projeter. C'est possible. Ce qui veut dire que de toute façon, c'est l'ouverture de communication qui peut mettre un éclairage pour sortir des secrets ici, pour sortir du mystère. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose que vous avez peut-être mis de côté, une histoire, un désaccord, quelque chose qui date du passé, que vous pensiez classé, et au final, non, vous avez préféré ne pas en parler pour justement ne pas critiquer ou mettre de l'huile sur le feu. Mais là, il y a l'idée d'une résurgence, quelque chose qui vient rappeler cette histoire du passé, et il faut mettre carte sur table. Il y a des questions, des réponses à obtenir. Oh là là. Il y a ici le 3 de cœur, la carte de la trahison, hein, qui parle de blessure. Effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui est secret, quelque chose qui est en lien avec l'étranger ou avec un voyage. Donc ça peut être la déception tout simplement de ne pas pouvoir partir avec son compagnon ou sa compagne. Ça peut être le fait que vous deviez vous retrouver grâce à un voyage et ça ne peut pas se faire. Euh, mais voilà, il y a une notion d'être blessé, d'être déçu,
de ne pas profiter même du voyage ou des vacances comme vous l'espériez parce que il y a une notion de secret ou de non-dit, d'incohérence dans les discours qui fait que ça laisse il y a un goût amer. Il y a un goût amer ici. Hein, le sentiment de se sentir seul. J'ai parlé d'indépendance tout à l'heure. Il y a des doutes. Hein, il y a beaucoup de doutes. Mais je répète, les doutes sont liés au non-dit, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc si c'est vous qui n'osez pas dire, eh bien lancez-vous. Si c'est l'autre qui ne dit pas, eh bien soit vous provoquez les réponses, soit il est temps de penser, de comprendre. Pour vous, il est temps de comprendre que ça fait partie d'une histoire passée, qu'il faut mettre fin. Parce que là, je pense qu'il y avait des potentialités, mais que quelque chose est caché, quelque chose n'est pas dit et quelque chose vient ici plomber ou vous apporter une certaine déception. Hein. Je vois les communications en dents de scie aussi. Alors peut-être que il n'y a pas de régularité dans les communications, c'est possible. Alors, je vais reprendre deux cartes des flammes jumelles ici. Alors, pour ceux qui sont en couple et qui n'ont pas de problème et qui doivent être séparés par un voyage, par un déplacement, ça peut être tout simplement quelque chose d'extérieur à régler. Hein. Vous faites peut-être ce voyage ou cette séparation pour régler quelque chose en lien avec l'étranger. Mais qui ne vous impacte pas du tout, hein, parce qu'on est quand même au départ avec le fait d'être à l'écoute et attentif aux autres. Donc peut-être que vous avez à faire cette coupure pour vous occuper d'une histoire tierce, hein, extérieure, qui ne vous impacte pas du tout dans la relation, mais en tout cas quelque part vous êtes blessé. Hein, vous êtes blessé, soit parce que vous devez annuler quelque chose, soit parce que le motif pour lequel vous devez être séparé vous fait du mal, mais ça peut ne pas être du tout votre compagne ou votre compagnon. Hein. Alors, deux cartes. Waouh, la solitude. Hein, vous voyez, il y a un peu l'idée de devoir se débrouiller à un moment donné seul et de devoir faire seul alors que vous deviez être accompagné. Il y a peut-être aussi cette idée dans la solitude de se tourner, d'être trop mystérieux. Hein, voilà. Donc, soit de s'interroger trop sur les non-dits, soit de vouloir trop garder cette part mystérieuse, hein, et de se recroqueviller sur soi, là, pour ne pas vouloir dire les choses. Alors que regardez, ce personnage, il est au pied complètement recroquevillé au pied de l'arbre, alors qu'à la tête de l'arbre, il y a un énorme soleil. Donc, l'échange pourrait vous apporter un épanouissement. L'échange, la lumière, les éclaircies, il est temps de mettre des éclaircies sur les mystères. Hop, effondrement. Waouh. Donc voilà, je persiste en disant qu'il faut crever l'abcès, il faut lever les mystères, il faut dire ce que vous avez sur le cœur. C'est quand même fou, hein, cette histoire que je voyais deux personnages dos à dos ou un personnage dans le miroir. C'est vous avez peur de l'effondrement si vous avouez peut-être quelque chose, ou vous craignez que la relation, que vos sentiments s'effondrent, si toutefois vous saviez la vérité de ce que vous êtes en train de projeter des craintes sur votre relation, et peut-être que vous voulez savoir quelque part où est le mensonge, qu'est-ce qu'il y a à savoir, où est l'illusion. Vous avez besoin de savoir, mais en même temps, c'est comme si vous aviez peur de savoir la vérité parce que vous vous êtes projeté le pire, et du coup, vous avez peur de vous effondrer ou que la relation s'effondre si vous posiez les questions, à moins que ça soit si vous avez quelque chose à dire. Sauf que dans tous les cas, sans action de votre part, c'est vous qui êtes en train de vous effondrer là, intérieurement, en vous recroquevillant sur votre solitude, sur votre peine. Waouh! Bon, alors 3 tirages complètement différents. J'ai hâte de lire vos commentaires parce que là vraiment ça a fusé dans tous les sens. C'est très enrichissant.
Écoutez, j'espère que vous trouverez les réponses, les lumières, le calme en vous et la sérénité, soit pour profiter complètement de la situation, soit pour trouver les solutions, la parole et l'écoute dans chacune de vos situations. Je vous souhaite un très beau mois d'août, hein, j'espère rose et doré. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!